Sylvie, nous avons passé 3 jours superbes à Rabat et à visiter les alentours, mais maintenant, il est l'heure de reprendre notre transhumance, si tu veux bien. On repart sur le col du Port-d'Oeil, Ouais. Canazé. On va descendre là et on va aller prendre le Passo Manguén. Oui. Ah oui, c'est une petite route qui traverse là. Qui apparemment est une jolie route et un joli col. On va sur Trento. Là, on devrait avoir une route assez sympa aussi. Et on va sur le lac de Garde. Le lac de Garde. On va longer le lac de Garde pour aller par là à Moniga del Garda. Donc là, nous avons quitté Rabat. Je règle la position. Pas de voiture. De Rabat. On monte le col de Port-d'Oeil, Passo de Port-d'Oeil. Passo de Port-d'Oeil. L'école s'appelle Passo ici, en Italie. Et on part avec un temps, là il fait 14 degrés, idéal, voilà, impeccable. Et il ne pleut pas, non, la route est sèche. Donc c'est superbe. Donc Sylvie derrière moi. La route qui nous amène au lac de Garde, donc aujourd'hui il fait 240 km je crois, mais que par des routes comme ça. Donc on a prévu à peu près 6 heures de route, oui, c'est ça, hein. 6 heures de route, puisque là on fait pas des grosses moyennes hein, sur ces routes là, hein. Forcément. Je le sais, la poche ouverte, mais il n'y a rien dedans. Les cyclistes déjà les matins, nous sommes dimanche matin 7 septembre ou 8 peut-être déjà, je sais pas, c'est vrai que quand on est en vacances le temps compte moins quoi, on n'a pas la même notion du temps. La vallée de Rabat, nous arrivons à la station du Port-d'Oeil, le col Passo del Port-d'Oeil. Le téléphérique marche, à noter que c'était bien les jours le 7 septembre, aujourd'hui, où il s'arrête. Après, on peut prendre son service qu'en hiver. Quand on va pas assez vite, faire gaffe à son équilibre, surtout quand on est chargé.
cadre somptueux du col de Mengen. C'est curieux, ça s'écrit M-E-N-G-H-E-N. C'est vraiment super. Ça va faire écouter. Les tas de bois sont pas n'importe quoi, les tas de bois. Bravo, bravo. Donc ce col de Mengen nous réserve bien des surprises, cette belle cascade ici, cette jolie forêt, mais également des situations un petit peu plus périlleuses, comme ici ce virage, cette épingle où il y a 1 mètre de dénivelé entre la moto qui sort de l'épingle et l'entrée. Donc voilà, c'est quand même assez difficile et il faut être très très vigilant sur cette route. D'autant plus qu'elle est parfois vraiment très étroite au point que des voitures qui se croisent eh bien, doivent s'arrêter et on attend son tour patiemment. Et donc après vous voyez un petit peu, donc si on prend le virage vraiment à la corde, regardez un petit peu la marche qu'il faut franchir, donc c'est un petit peu tangent, donc se déporter au risque de rencontrer une voiture en face, et aussi le risque, voilà. Donc bravo aux motards devant qui sont en couple et qui, motards italiens là, qui se débrouillent fort bien ma foi. Donc au bout d'un moment on s'habitue et on reprend un petit peu le rythme, hein, et puis voilà. Et oui, voilà, cette voiture qui arrive en face, mais finalement, j'ai pas ni pu me déporter, ni prendre le virage, donc j'ai préféré tirer tout droit, avec la chance de n'avoir eu personne en face. Ouais, vraiment, c'est trop bête. Regarde pas là, ça va. T'étais où toi? Je suis là, Bah, tu vas reprendre le convoi, on décolle. Hein? On a perdu la côte. C'est parti. En haut du col de Mengen, il y a une piste, il y a un arrêt pour poser un hélicoptère, certainement pour porter secours. Il faut dire que la région est très sauvage et les virages sont vraiment, les épingles sont vraiment difficiles à prendre. Mais quel paysage une fois en haut, hein, regardez, magnifique. Allez Fabien, allez, j'y crois. Un peu de courage, il va m'en falloir là. Hein? Il y a un peu de courage, il va m'en falloir là. Allez, tu prends ton temps. Mais passe devant parce que si t'es derrière, tu vas pleurer là. Oula, voilà une situation bien critique, la voiture de devant qui s'arrête et qui pile en pleine épingle, et bien bravo au motard derrière qui, pour la forme, fait un petit coup de klaxon pour manifester son mécontentement, mais il s'en est bien sorti, hein. Bravo. Bon, cette voiture quand même qui se garera gentiment sur la droite pour nous laisser passer. Et puis on profite de cette belle descente là. Et un petit peu plus bas, on retrouve un petit peu de rythme parce que les épingles, il n'y a plus d'épingles là, les virages s'enchaînent mais gentiment. On reste à droite
et c'est sympa. Après une petite pause rapide, nous sommes arrivés dans la plaine, sur une route qui était bordée de vignes à droite comme à gauche, avec une particularité, ces vignes, des pieds cèpes très très fins et des vignes taillées en parapluie d'une manière spéciale, je n'avais jamais vu. Magnifique. Et rapidement, nous arrivons au nord du lac de Garde et à Riva del Garda. Et là, quand on parle que l'Italie est un pays de 2 roues, vous voyez un petit peu sur la droite, scooter, moto, à n'en plus finir. C'est juste vraiment un pays magique pour les 2 roues là. Pas pour le stationnement toujours, hein. Pas toujours. Le tunnel s'enchaîne un petit peu et par la suite, ça va un petit peu se gâter puisque dimanche après-midi, c'est la promenade des Italiens le long du lac de Garde et on va tomber sur des embouteillages à n'en plus finir. Vraiment impressionnant. Le rocher. Vu comme ça, on dirait la mer. Mais en fait, il faut rappeler que ce lac de Garde est quand même le plus grand lac intérieur d'Europe après le lac Léman. Il y a même une plage. C'est très juste. Attendez. Donc là, c'est là où, dans cette partie d'agglomération là qui descend jusqu'à Monica del Garda, là c'est un bouchon sans fin. Et donc là, on voit nos amis italiens qui nous doublent et au bout d'un moment quand même, après, parce qu'il y a une ligne blanche, mais au bout d'un moment, on enquille, on fait pareil. Et puis ça se passe mieux. Voilà. Et quand même, il nous faudra au total un peu plus d'1 heure, 1 heure et demie pour arriver à Monica del Garda parce que la circulation est vraiment très dense. Là où nous attend un camping sympathique avec des petits mobil-homes là qu'on a pris. Et c'est l'heure de l'apéro, bien sûr, avant d'admirer le coucher du soleil. Sylvie et Dominique en profitent pour jeter un petit coup d'œil aux cartes, certainement l'itinéraire que nous allons parcourir demain. Et peu après, ce sera l'heure d'admirer la lune, le lever de la lune sur ce lac de Garde, très très beau, tout entouré de lumière, bien sûr. Puoi giocare alla wiki, guadagna. Andiamo a prendere le maschere di Andiamo a prendere le maschere di